Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 22 décembre 2025. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle G. Ah, j'ai oublié une carte. Et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle les clés du destin. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes chez moi, c'est de façon intuitive, ce qui veut dire que je ne connais pas forcément la signification des cartes, notamment, je le précise, pour l'oracle G. C'est un oracle que beaucoup de gens connaissent et utilisent. Voilà, c'est pas mon cas, je l'utilise pas de la même façon, même si quand même j'ai regardé. Allez, on commence cette semaine avec les cancers, le désert, et comme conseil à mes menthes, les âmes qui aiment sont libres. Les cancers, il y a peut-être quelque chose qui se brise, quelque chose qui se casse, qui se sépare. Ça peut être une relation, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir aussi pour certaines la sensation d'être seul, le sentiment d'être seul, de solitude. D'être sur une terre aride. Je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que comme s'il y avait rien qui pouvait pousser à cet endroit-là. Déjà, sachez que c'est faux. Parce que le conseil à mes menthes, les âmes qui aiment sont libres, c'est déjà de s'autoriser à être libre soi-même, de s'aimer suffisamment pour être libre, libre de faire comme vous voulez, libre de faire de la façon dont vous le souhaitez, et aussi de laisser les autres libres d'être eux-mêmes et de faire leurs choix, de prendre leurs décisions. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour... Moi, ce que je ressens aussi, c'est que pour faire vivre cette terre aride, il s'agit de donner de l'amour. Donc, se donner de l'amour à soi-même. Les béliers, la bougie pour vous et comme conseil, anticipation, prépare-toi. Les béliers, là, c'est une énergie avec la bougie. Je le ressens vraiment comme quelque chose de... Ok, on allume la lumière là où il fait noir. On prend conscience de quelque chose. On prend conscience du passé, peut-être, etc. De ce qui a pu vous consumer, de ce qui a pu vous faire... Je sais pas pourquoi c'est ce mot-là. Bon, je suis désolée, ce serait comme ça la guidance aujourd'hui. Mais il y a le mot flétrir. Bon, bref. Ce qui a pu vous faire avancer dans le mauvais sens, en fait, c'est pas dans le mauvais sens, c'est que ça vous a fait grandir, évoluer. Anticipation, prépare-toi, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et ça va vous servir, en fait. Vous avez compris quelque chose, ça va vous être très utile. Les scorpions, le soleil pour vous. Et comme conseil, régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Les scorpions, cette semaine, une très belle énergie autour de vous, d'abondance, de douceur, de bonheur, de partage. Franchement, c'est chouette. Vraiment, profitez-en, savourez cette semaine. Le conseil, c'est attention de ne pas retomber dans vos vieux travers, d'être dans ce cercle vicieux, mais d'aller bien vers un cercle vertueux, justement, de partage, de cet amour. Les Verseaux, la cigogne comme conseil. Victoire, tu vas y arriver. Les Verseaux, donc soit il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idée cette semaine, soit il y a, ça peut être en lien avec les enfants aussi pour certaines, le travail avec les enfants, le fait d'avoir un enfant, ou un projet bébé, ou voilà, ou c'est un projet qui se concrétise, qui avance. Le conseil, c'est Victoire, tu vas y arriver. Ne baissez pas les bras, les Verseaux. Ça va se faire. Les Gémeaux, l'énergie féminine pour vous et comme conseil, guérison, la lumière gagne. Les Gémeaux, cette semaine, on vous invite à être plus proche de vos émotions, de vos sensations, de vos ressentis, de votre intuition, de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et le conseil, c'est parce que tout ça, c'est d'avoir conscience que tout ça, là, vous permet de guérir. Et qu'il y a une guérison qui est en train d'opérer, là, sur cette fin d'année. Ça va être génial pour entamer la nouvelle année. Donc, voilà, savourez ça aussi. Les taureaux, je sais plus ce que c'est. Et le conseil amour ouvre la porte, l'amour est là. Je sais plus comment on nomme cette... je ne connais plus le nom de cette carte, mais c'est pas grave. Je crois que c'est l'automne. Bon, bref. Toujours est-il que là, en fait, il s'agit, cette semaine, vous êtes dans cette énergie-là de vous délester du passé, de vous désencombrer, vous allez peut-être faire le tri dans vos affaires, le tri dans vos émotions, le tri dans les personnes qui vous entourent.
quel que soit le domaine, le conseil, c'est de faire confiance à votre cœur, d'ouvrir votre cœur, d'oser vous ouvrir à quelque chose de beau, de nouveau, ou pas de nouveau, mais ou d'une nouvelle façon, et de vous ouvrir surtout à vous-même, de vous apporter de l'amour et d'oser en fait comprendre que les schémas peuvent ne pas se répéter tant que vous ouvrez votre cœur. C'est aussi ça. Les Sagittaires, le stéthoscope, et comme conseil, ce n'est pas le moment, voit le temps comme un allié. Les Sagittaires, cette semaine, il y a quelque chose en lien avec la santé, en lien avec le médical. Soit vous travaillez dans le médical, soit il y a peut-être quelque chose avec la santé. Vous avez des rendez-vous médicaux ou à prendre ou que vous allez avoir cette semaine. Ou alors vous allez avoir un petit coup de mou, un petit coup de fatigue. Le conseil, c'est de prendre le temps, d'accord? C'est accepter que si votre corps vous dit de ralentir, bah ralentissez. Prenez le temps, reposez-vous, prenez soin justement de votre santé. Ne vous précipitez pas, les choses vont avancer quoi qu'il arrive. Les balances, c'est la carte de la sexualité. Comme conseil, oui, la vie te dit oui. Les balances, là, en fait, c'est vraiment une énergie de ce que je ressens. Plus justement d'être dans le partage, dans le côté ensemble, union, fusion. De prêter attention aussi à l'autre, aux autres, à vous, mais aussi à l'autre et aux autres. Et en fait, vous êtes là sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour aller vers cette alliance-là, ce partenariat qui va être très beau dans plusieurs sens du terme. Les poissons, cette semaine, la métaphore, enfin le papillon, comme conseil, neutralité sort des jeux de pouvoir. Hé hé, le papillon. Donc les poissons, cette semaine, on vous parle de métamorphose, de transformation, de changement, de écloser. Je sais pas comment on conjugue ce verbe, dis donc. En tout cas, il y a cette énergie-là de changement, de transformation, de métamorphose. Le conseil, c'est de rester neutre, de sortir des jeux de pouvoir, de ne pas vous laisser embarquer par votre ego, de rester dans un équilibre droit et droite dans vos bottes, en lien avec vos valeurs et ce qui fait que vous êtes vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui évolue, qui grandit chez vous, en vous, ou peut-être dans certaines sphères de votre vie. Les lions, la balance pour vous et comme conseil engagement, l'engagement rend réel tes souhaits. Les lions, on vous parle d'équilibre, d'équité, de partage là aussi, mais surtout d'être en équilibre, de ne pas vous enfermer dans quelque chose qui ne serait pas harmonieux, ou en tout cas pas pour vous. Le conseil, c'est vraiment de vous engager dans ce qui fait sens pour vous et dans cette quête-là, cette volonté d'équilibre entre les différentes pans de votre vie, entre différentes sphères de votre vie, mais aussi de qui vous êtes. Engagez-vous vraiment dans ce que vous souhaitez, c'est ça qui va rendre votre réalité, qui va vous permettre de vivre vos rêves dans la réalité. Les Capricornes, nous avons le choix pour vous et comme conseil, le trousseau de clés, la vie te sourit. Les Capricornes, il y a un choix à faire cette semaine, une décision à prendre, peut-être même plusieurs, mais en tout cas quelque chose qui va vous porter peine ou qui va vous demander beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Vous allez ressasser, repenser le truc pendant un moment. Le conseil, c'est d'avoir confiance que vous avez tout en vous pour y arriver, pour prendre la bonne décision pour vous. Il suffit de rester aligné, confiant et confiante sur qui vous êtes, sur ce qui fait que vous êtes vous et vous prendrez forcément la bonne décision pour vous. Et on termine cette semaine avec les Vierges. Nous avons une énergie plutôt infantile. Et comme conseil déjà vu, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Les Vierges, là aussi, donc on parle d'enfants. Soit donc vous êtes en train, soit vous travaillez avec les enfants, soit c'est votre enfant à vous. Vous avez des enfants ou votre enfant intérieur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi, on parle peut-être aussi d'une forme d'immaturité, peut-être dans votre mode de fonctionnement ou par rapport à quelque chose dans votre vie, un projet, une situation, un travail. Le conseil, c'est d'avoir confiance et conscience que vous pouvez changer les choses à partir du moment où vous prenez du recul sur les événements, les situations, les personnes, mais aussi vous-même, pour pouvoir faire autrement et de faire d'une façon justement peut-être un peu plus mature ou de prendre le temps de maturer tout ça, de faire grandir les idées, les projets. Voilà pour cette semaine. Merci infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.